Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, je vais prendre aujourd'hui, pour commencer, je vais tirer un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, les cartes sont extrêmement grandes. Voilà, dans ce tarot. Bon, ça commence bien. Allez, la carte qui prédomine, c'est la tour. Alors, un bouleversement, grand bouleversement. Est-ce qu'il va être positif ou négatif? Écoutez, on va continuer par la triade. Alors, on nous parle de bouleversement, de quoi s'agit-il? Bon. Ici, apparemment, il y a une prise de conscience, il y a une élévation. Alors, soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez, et quand vous regardez ce tirage, est en pleine transformation. Là, on dirait en fait, vous savez, le mot qui me vient, c'est maturité. Prise de maturité. Bon, il y a aussi chez certaines d'entre vous, il y a un éveil spirituel qui est énorme. Vous prenez conscience que vous avez des intuitions qui sont de plus en plus justes, des intuitions qui sont justes. Vous prenez conscience aussi qu'il est nécessaire de voir des situations sous un autre angle. Si vous avez un don particulier, si vous sentez que vous êtes poussé à exercer quelque chose, allez-y, documentez-vous, faites-vous confiance parce que ce qui est certain, c'est que ce changement, cette évolution, elle est nécessaire, elle est guidée, elle est actée. Ici, avec la carte de la lumière, bon, de toute façon, vous savez quoi? Il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre vie et qui va changer du tout au tout. Mais peut-être que vous n'êtes pas... vous ne vous attendez pas, en fait, à ce que ça se passe aussi vite, aussi brusquement. Et c'est peut-être la façon dont ça va se passer qui va vous surprendre. Parce qu'on dirait que là, avec la tour, il y a un avant et un après. C'est soudain, c'est acté, il y a un côté rédhibitoire, la lumière et la prière. Vous en avez tellement rêvé, vous l'avez tellement demandé, vous y avez tellement pensé que là maintenant quand ça arrive, vous vous dites non, c'est pas possible. C'est pas possible que ça arrive comme ça, que ce soit aussi brutal, parce que le mot c'est vraiment brutal. Et oui, là on vous dit que la justice divine est intervenue, qu'il y a une remise en ordre qui est là, qui est faite, et que cette remise en ordre, ça va aller dans le bon sens, dans le sens d'une élévation pour vous, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Écoutez, tout ça c'est très très bien. Je vais continuer avec l'oracle de la vérité du cœur. Alors, première carte, tiens, quand je vous disais que parmi vous, il y en a qui vont voir leur intuition se développer, voir un don se développer. Si vous sentez que, par exemple, c'est un exemple, vous avez fait des rêves et que vos rêves deviennent réalité, que vous avez fait des rêves prémonitoires, que quand vous avez dit quelque chose à quelqu'un, ça s'est réalisé, que vous vous êtes tiré les cartes et que finalement c'est tombé juste, ça n'est pas un hasard, ça veut dire poursuivez dans cette voie, ça veut dire que votre troisième œil est en train de se développer. Donc vous êtes de plus en plus aussi, ce qu'on me dit c'est que vous êtes de plus en plus sensible. Donc les signaux que vous recevez par votre corps, il y en a parmi vous qui sont clairsentients, c'est-à-dire qu'ils vont ressentir une émotion et quand ils vont ressentir cette émotion, elle va être juste. Faites attention à ça, faites confiance à vos ressentis, n'essayez pas forcément de tout analyser. Alors ici, il y a une notion aussi de purification. Avant, vous aviez cette tendance à essayer d'expliquer les choses avec votre mental, de tout rationaliser. Maintenant, ça va être totalement différent. Acceptez que les choses se transforment et que vous n'ayez pas de prise sur ça. C'est vers ça que vous êtes guidés et c'est vers ça, j'ai envie de dire que nous sommes tous guidés. Là, il y a un nouveau monde qui est en train de se montrer à nous, devant nous. Donc, c'est vraiment ce truc de dire, allez, on fait confiance et on y va. L'abondance, la lumière, ce qui est en train de vous arriver, c'est du
positif. Donc, juste aussi, si vous n'êtes pas habitué à ça et si vous vous dites, attends, mais moi, c'est nouveau pour moi d'habitude, pour obtenir un truc, il faut que je galère et là, ça vient presque tout seul. C'est pas que ça vient tout seul, c'est que ça vient comme ça doit arriver. Et puis, j'ai envie de vous dire, vous avez assez galéré dans votre vie et vous avez assez demandé à ce que les choses s'arrangent. Ben, si ça s'arrange, c'est tant mieux. Regardez, hein. Vous voyez? Regardez la carte du souhait. Vos souhaits se réalisent. C'est ce que vous avez demandé. Ce sont les petits cailloux que vous avez semés qui font que désormais, on vous montre le chemin. Que désormais, vous retrouvez le chemin. Alors juste, soyez dans l'accueil. Juste, soyez dans la gratitude. Juste, profitez de ce temps calme. Profitez de cette harmonie-là que vous retrouvez dans votre vie. Parce que cette harmonie est une bénédiction. Vous voyez ici, sur cette carte de l'harmonie, nous avons le coquillage. Le coquillage, pour moi, ça symbolise la carapace. Vous n'avez plus besoin d'avoir cette carapace parce que désormais, tout va aller bien. Là, c'est une période féconde qui arrive dans votre vie. Donc, profitez de ça, profitez de ce temps calme, profitez de cette paix qui arrive. Alors, peut-être que ça va être, vous voyez, un peu déstabilisant parce que vous allez vous dire, mais finalement, là, mon emploi du temps est plutôt vide. Plutôt que finalement, j'ai passé pas mal de journées à ne rien faire. Ben, ça veut dire que vous avez peut-être besoin de vous poser et de réapprendre à ne rien faire. Enfin, ne rien faire, c'est pas ne rien faire, c'est savoir profiter des moments qui vous sont accordés. Ça fait peut-être un moment que vous l'avez demandé, vous avez demandé à ce que ça ralentisse, mais quand ça ralentit, vous avez des peurs, par exemple, si votre activité actuellement, elle est plus calme, si vous vous dites, je tiens un commerce, et il y a moins de fréquentation. Mais bon, il fallait que je fasse du tri dans mes stocks, il fallait que je prépare la nouvelle collection. Ben voilà, dites-vous, ok, c'est vrai, j'ai moins de clients, le chiffre d'affaires est moins grand, mais je vais en profiter pour me pencher davantage sur la collection de printemps, tiens, me dire qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, qu'est-ce qui serait susceptible de marcher. Orientez votre attention ailleurs. Ne vous focalisez pas sur ce qui est moins prenant, parce que oui, il y a un ralentissement de façon générale, mais c'est un peu le calme. Là, ce que j'ai, c'est un petit peu le calme avant la tempête. C'est juste l'occasion de vous organiser différemment. Donc, tranquille, tout va bien. Ok, allez. Maintenant, je vais prendre le tarot de la licorne. Roi de denier. Alors, le roi de denier, roi de bâton et reine de coupe. Ça, c'est très beau. C'est-à-dire que vous pouvez actuellement être multi-casquette. Vous pouvez être à la fois le roi de denier, être à la fois le roi de bâton et la reine de coupe. C'est-à-dire que vous êtes dans la stabilité. Même si votre activité marche un peu moins bien. Là, je m'adresse à des gens quand même qui ont un certain confort matériel. Peut-être pas Byzance, hein, ok, mais des gens qui ne sont pas dans le manque, concrètement parlant. Donc, vous avez le confort matériel, vous avez aussi des choses à faire, des envies, des passions, une motivation. Et là, tout ce qu'on vous dit, c'est que maintenant, si tu as des désirs, ben, on te donne le temps de les concrétiser. On te donne le temps, par exemple, de faire de la musique, alors que jusqu'à maintenant, tu avais tellement de monde dans ton travail, où il y avait tellement, où le patron te pressait tellement comme un citron, que quand tu arrivais chez toi, tu n'avais qu'une envie, c'est dormir. Bon, ben voilà. Vous voyez, c'est une énergie comme ça, en fait, aujourd'hui. Et cette énergie-là, au lieu qu'elle vous affole, justement, dites-vous, bon ben, ok, donc là, je me pose, je fais ce que j'ai envie de faire, et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et aller vers l'abondance. As d'épée. Ok.
on a tranché pour vous. L'univers vous a fait de la place. Vous avez demandé à retrouver le calme. Vous avez demandé une qualité de vie. Vous avez demandé à ce que des situations se résolvent. Vous avez demandé à ce que ce soit moins compliqué pour vous. Ah bah, c'est exactement ce qui vous est accordé. Là, ça va être moins compliqué. Alors, vous allez me dire, par exemple, si vous avez une activité, si vous avez un commerce et que là, il y a moins de clientèle, vous allez me dire, ouais, moins compliqué, c'est une façon de voir parce que j'ai les fournisseurs à payer, j'ai des traites qui arrivent. Ouais, mais là, vous allez avoir les moyens de tout payer. Mais peut-être que la clientèle que vous aviez jusqu'à maintenant, ben, c'est pas celle que vous aurez demain. Que vous devez justement redistribuer les cartes, redistribuer le jeu. C'est votre capacité d'adaptation là qui est en train d'être testée, mais ne vous inquiétez pas, vous avez les capacités non seulement de vous adapter, mais en plus de vous épanouir. Ici, le 4 d'épée. De toute façon, cette période de calme, on va pas se mentir, vous en avez besoin. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup tiré sur la corde et maintenant, il est temps de vous mettre un petit peu en pause, de stopper un peu la machine, voilà, 7 de denier. Parce que il y a aussi une notion de, vous êtes, alors là, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même le seul ou la seule à gérer. Dites-vous que si vous allez trop loin, que si vous lâchez physiquement, que si vous craquez, ben, qui y a derrière pour reprendre par exemple le commerce? Là, je pense qu'il n'y a personne, voyez. Qui y a derrière pour reprendre votre activité et pour assurer, on va dire, assurer la pitance? Là, je pense qu'il n'y a personne. Donc, faites attention à vous. Si on vous met un petit peu plus au calme, c'est pour que vous puissiez aussi, ce que j'entends, pour que vous puissiez mieux réfléchir. Ok, valet de denier et 3 de bâton à l'envers. Peut-être qu'à un moment, parce que c'était l'engrenage, parce qu'il fallait assurer, vous êtes un peu parti dans tous les sens. Et maintenant, bah, vous devez vous recentrer. Et vous devez faire moins d'efforts pour arriver au même résultat. Alors quand je vous dis au même résultat, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que là, il va y avoir encore une fois un petit peu de changement. Par exemple, je vous parlais, je sais pas pourquoi aujourd'hui, je suis beaucoup dans les commerçants. Bon, c'est que ça doit être comme ça. Si vous tenez un commerce, par exemple, si vous avez un restaurant, et que vous vous dites, oui, c'est vrai que j'ai ma clientèle, mais finalement, ça ne suffit pas à ce que le chiffre d'affaires augmente. Ça ronronne, mais j'aimerais attirer plus. Bah, peut-être qu'il est temps, justement, vous avez moins de clients parce qu'il est temps de revoir votre carte. Parce que peut-être que votre chef fait toujours les mêmes plats. Parce que vous devez repenser à votre façon d'acheter. Pareil, si vous avez un commerce de vêtements, et que vous vous dites, oui, c'est vrai, il y a toujours les clients fidèles, mais je vois que j'arrive pas à toucher, par exemple, les plus jeunes. C'est un exemple, hein. Eh ben, dites-vous, tiens, là, la nouvelle collection, qu'est-ce que ça donne? Comment je peux l'adapter à ma clientèle actuelle et en même temps élargir la gamme, etc., etc. Au lieu de vous dire, oh, je vais pas faire le chiffre ce mois-ci, ben, peut-être dites-vous, peut-être que je le ferai pas ce mois-ci. Peut-être que je vais un peu galérer le mois prochain, mais à la rentrée, je vais mettre en place quelque chose qui va faire le job et dans lequel je vais oser aussi, je vais surprendre les gens tout en ne faisant pas n'importe quoi. Là, il y a une notion aussi de surprenez-vous. Prenez le temps de vous poser pour vous surprendre, pour mettre en place des choses qui fonctionneront. Alors certes, il n'y a pas de garantie, mais finalement, la vie, c'est un risque. Et vous savez le faire. La preuve, votre activité fonctionne déjà. Cavalier d'épée, voilà. Maintenant, c'est le côté
vous êtes un petit peu trop reposé sur vos lauriers. Vous vous êtes dit, bon, finalement, ça le fait, ça ronronne. Et puis, et là, vous entrez dans une insatisfaction. Vous vous dites, ça ronronne, mais pas tant que ça. Allez, osez maintenant. Ok. 10 d'épée, ouais. Fin d'un cycle. Ok. Vous avez peur que votre travail s'arrête. Vous avez peur que votre activité cesse. Vous avez peur que dans votre job, il y ait des licenciements. Avant que ça n'arrive, avant qu'il y ait une fin de cycle et que ce soit beaucoup plus dur à rattraper, anticipez. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous laisse le temps d'anticiper, de faire de nouvelles démarches. Voyez en fait cette période de stagnation comme l'occasion et d'une de recharger les batteries et de deux de voir plus loin, de voir plus grand et de voir différemment. Et ça va passer par vos intuitions. Ça va passer par votre cœur. Ça va passer par vos bonnes idées. Ça va passer par votre différence. En fait, votre commerce, j'en reviens à ça, votre activité ou votre don ou votre plus-value, même si vous n'avez pas de commerce, que vous êtes dans un travail où vous vous dites, oui, par exemple, je suis infirmière, ou infirmier à l'hôpital, mais je sens que, j'aime bien mes patients, mais je sens que je fais des horaires pas possibles, que je suis sous-payée, c'est peut-être le moment de vous lancer en libéral. Vous êtes employé dans un bureau et vous voyez que l'entreprise, vous avez plein de bonnes idées, mais que le patron, il veut rester au ras des pâquerettes. C'est peut-être le moment de postuler dans une autre entreprise. En fait, quelle que soit votre activité, c'est le moment de réfléchir à comment vous pourriez vous lancer. En fait, c'est ça le thème aujourd'hui de cette guidance. Ok. Valet d'épée, 4 de coupe et cavalier de denier. Ok. Alors, la peur vous paralyse. Vous vous dites, ouais, mais je peux pas faire n'importe quoi. Là, c'est les croyances limitantes qui sont vraiment un obstacle à votre réalisation. C'est pour ça qu'à un moment, il y en a parmi vous qui vont avoir un méga stop, qui vont avoir un coup du sort. La maison de Dieu, c'est pas rien. Maintenant, on va dire, tu n'arrives pas à te bouger, mais stop, on va te bouger, on va te faire perdre ton travail, on va te supprimer tes clients, on va te mettre au repos forcé parce que tu vas faire un burn-out, tu vas avoir un accident pas grave dont tu vas te sortir, mais tu vas plus être en capacité d'aller voir tes patients parce que tu pendant un temps tu ne pourras plus marcher. Là, l'univers vous stoppe. Si vous n'avez pas l'intelligence, c'est une façon de parler, l'intelligence de voir que avant que ça ne vous arrive, voyez ce qui est en train de se passer et dites-vous, ok, il est temps que je recentre le tir. Il est temps que je fasse les choses différemment. Donc là, vraiment, attention à vos croyances limitantes comme quoi vous n'êtes pas capable, c'est pas le bon moment, il faut que vous ayez plus de sécurité matérielle avant de vous lancer dans ce truc-là. Attention, osez la carte du monde. Si vous le faites, tout est possible. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Vous allez voir que ça va fonctionner au-delà de vos espérances. Mais si vous n'y allez pas, si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais. C'est même pas que vous ne saurez jamais. C'est que de toute façon, vous êtes poussé à y aller. Ou sinon, ça va être difficulté, conflit, perte. Parce que là, le 5 d'épée, c'est aussi la carte de la perte. Ok. Alors que vous êtes attiré, vous devez aller en direction de la lumière. Si à chaque fois
vous restez dans oui, c'est beau, c'est bien, mais j'y vais pas, ben, vous allez... Ouais, ok, cavalier de bâton. De toute façon, vous ne pouvez pas ne pas y aller. C'est simple en fait. Cavalier de bâton, vous êtes poussé. Vous sentez que vous êtes poussé à passer à l'action. Vous sentez que là où vous êtes, vous avez beau tourner, vous avez beau virer, vous ne pourrez plus y rester longtemps. Vous sentez que si, par exemple, vous persistez dans ce boulot, si vous persistez à faire fonctionner votre établissement, votre commerce de cette façon, vous allez, à un moment, vous allez droit à la catastrophe. Donc, bougez-vous, ok? Reposez-vous. Établissez un autre plan d'action, voilà, 5 de denier. Alors, le 5 de denier et le 2 de denier. Avant d'arriver au fait de tirer le rideau, avant d'en arriver à la maison Dieu, c'est-à-dire finalement à ne plus pouvoir fonctionner totalement de cette façon parce que la vie va vous enlever ce que vous avez, clairement, parce que là, c'est de ça dont il s'agit dans ce tirage. Ben, dites-vous, je vais limiter les dégâts. J'en suis pas encore à déposer le bilan. Mais par contre, j'ai de réels problèmes. Donc, je vais prendre mes problèmes les uns après les autres. Et là, vous savez quoi? Eh ben, vous allez avoir un coup de pouce de vos guides. Là, c'est le 2 de denier. Là, tout va rentrer dans l'ordre. Là, on vous parle de nécessité. Hein. Il est temps de poser d'avoir les bonnes réflexions et de poser les bons actes. Ok, silence. Silence et fusion. On en revient à cette période de repos forcé. Ok, période d'introspection. Période aussi où arrêtez de partir dans tous les sens. Voilà, prenez ce temps pour vous. Et si à un moment vous sentez, vous vous dites, mais là par exemple, j'arrive plus à fonctionner, je sens que j'ai besoin de prendre des vacances. Prenez des vacances. Et ne vous dites pas, ouais non mais je peux pas parce que j'ai ça à faire, parce que le souci dans tout ça, c'est que vous n'y arriverez plus. Soyez consciente que vous n'êtes pas un robot. On n'est pas des machines. On n'est pas des ordinateurs programmés. Là, à l'époque de l'intelligence artificielle, soyez consciente que nous ne sommes que des êtres humains et qu'à un moment, on a besoin juste... Mais même les machines, à un moment, si vous les gardez simplement sur leur réserve, à un moment, elles ne vont plus avoir de batterie pour fonctionner. Là, c'est pareil. Donc, vous avez besoin d'une pause. Vous voyez par exemple que votre commerce, il y a très peu de clients. Prenez vos congés à ce moment-là. Voilà, vous dites, pendant cette période, je vais fermer. Et là, vous savez quoi? Les idées vont fuser. Ici, avec la carte de la fusion, c'est du moment où vous faites ça, vous allez vous dire, mais c'est bien sûr, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Parce que vous n'étiez pas en état de le faire. Bon, ici, avec la carte du frère, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va vous aider à y voir clair, qui va vous aider à prendre les bonnes décisions, qui va vous aider à être cadré. Vous avez actuellement besoin de retrouver un cadre, mais cette personne-là, ça va peut-être aussi être vous, en écrivant les choses, en structurant les choses et en cherchant les solutions. On n'a pas tous quelqu'un sur qui on peut se poser, quelqu'un avec qui discuter de façon constructive. Ce serait cool si on l'avait, mais on l'a pas tous. Donc, en tout cas, là, faites-vous confiance. Vous allez trouver de bonnes solutions pour fonctionner mieux que ce que vous avez fonctionné. En fait, sacrifice et mort, ok. Vous allez sauver ce qui doit l'être avant le déclin. Voilà. Sacrifice, mort, c'est apprendre à fonctionner complètement différemment pour que votre activité soit prospère, pour que vous puissiez aller vers l'abondance parce que c'est ce que vous méritez. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce tirage parce que je pense que
tout est dit. Voilà, tout est dit, le message est clair. Alors, on me demande de prendre mon oracle, le Gourmandise Love, pour avoir quelques messages supplémentaires. Qu'est-ce que les guides vous disent de plus? Je sais que tu te protèges de moi. En fait, voilà, enlevez la protection dans le sens toutes vos croyances limitantes. Oui, mais je vais me casser la figure. Oui, parce que je ne suis pas capable de. Il faut que je reste ouvert parce que 3 clients, c'est mieux que rien. Non, faites sauter. Sautez là. Ces croyances limitantes qui ne font que vous entraîner encore plus dans le gouffre. Voilà. Tu as toutes les couleurs de l'amour. Vous allez voir que quand vous allez vous mettre en retrait, en pause, vous allez avoir de très très belles idées. Vous allez entreprendre de nouvelles choses ou commencer justement à vous y intéresser et que ça va prospérer. Et laisse-moi te croquer. Et vous allez retrouver la motivation. Vous allez retrouver l'envie de construire, l'envie de créer. Et je vous dis pour ceux, alors avec cet oracle, le Gourmandise Love, pour ceux qui ont un restaurant, par exemple, mettre en place une nouvelle carte, un nouveau menu, peut-être réapprendre à communiquer aussi avec votre chef cuistot pour faire en sorte que tout aille pour le mieux. Regardez, et puis la dernière carte, c'est tout est parfait avec toi. Et si vous faites ça, vous allez voir, c'est l'abondance, l'harmonie et un tout qui fait un tout. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bisous à tous et belle journée. Ciao.